Ok, bonsoir tout le monde, chers confrères, et merci d'avoir répondu à notre appel. Je me nomme Khalé Mohamed et je suis le commissaire général du festival de l'Afidi. Vous constatez vous-même à ma gauche, il y a Mma Lafidi en personne qui est là. Elle a voulu prendre part à cette rencontre. À ma droite, il y a une des représentantes des vendeuses qui est là. Et à l'extrémité, il y a le superviseur général du festival. Et derrière moi, c'est les membres de l'équipe, une partie des membres de l'équipe du festival de l'Afidi. Alors, pour tout le monde n'est pas sans savoir par rapport à ce qui s'est passé hier au Belvédère sur le site qui abritait le festival de l'Afidi, la deuxième édition. Fort malheureusement, c'est hier on devrait clôturer en apothéose, tout en célébrant comme on l'avait promis nos icônes à leur vivant, à savoir Mma Lafidi qui est là, qui est l'icône de la vente du Lafidi, qui vend le Lafidi depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, elle a 84 ans, elle continue encore à vivre de sa passion. Faire du Lafidi, ce n'est pas un métier pour elle, c'est sa passion. Au-delà d'elle, on a pensé à célébrer également Yaoumou Djoubate, la dame Chic Choc. Vous la connaissez tous. C'est une artiste qui a eu une immense carrière, mais fort malheureusement, qui n'a jamais été célébrée dans son pays qui est la Guinée. Et au-delà d'elle, nous avons également voulu célébrer la ministre Dr Yaka Sidibé, qui est la ministre du Commerce, de l'Industrie des PME, qui, à son jeune âge, parvient aujourd'hui à marquer la nation guinéenne et au-delà de la Guinée, à travers que beaucoup de millions de jeunes Guinéens s'identifient. Donc nous avons voulu célébrer ces dames à travers ce festival de l'Afidi. Et la grande célébration, c'était le dernier jour, le 16, évidemment, qui était hier dimanche. Mais fort malheureusement, nous avons été confrontés à des situations imprévues. C'est quoi cette situation? Le samedi, dans l'après-midi, nous avons reçu la visite de la DATU, qui relève du ministère de l'Habitat, accompagné des policiers et des gendarmes, qui sont venus mettre des croix. Moi-même, je les ai guidés. Quand ils étaient à la porte, on m'a interpellé, l'équipe m'a interpellé qu'il y a des agents à la porte. Je suis venu, je me suis présenté à eux. On s'est bien amusé, on est rentrés ensemble pour faire le marquage des lieux. Ils ont mis 72 heures de déguerpir, de quitter carrément les lieux. Sinon, la machine va rentrer en action. Donc moi-même, je les ai dit, les 72 heures, nous, on a juste besoin de 24 heures. Donc ça nous arrange. 72 heures, on n'a pas besoin de ça. Mais le bémol est que l'installation du site nous a pris un mois avec des équipements qui coûtent vraiment cher. Donc on ne peut pas enlever tous ces équipements en moins de 24 heures. Une doléance, si vous pouvez vraiment nous aider à avoir au moins 1 ou 2 jours supplémentaires sur les 72 heures, ça va trouver qu'on a fini le festival, mais pour que nous puissions avoir le temps d'enlever nos équipements qui nous ont installés. Ils ont vraiment eu de l'empathie pour nous, ils ont dit oui, vous avez raison, parce que ce qu'on voit là, nous-mêmes, on n'a pas besoin qu'on nous le raconte au fait. Donc ils vont remonter l'information au supérieur. Fort malheureusement à 2 heures du matin, pendant que tout le monde venait à peine de rentrer à la maison, même pas 10 minutes, il y a l'une des vendeuses de l'Afidi qui m'appelle, qu'il faut venir vite fait au Belvédère, la police est là, qu'ils ont ordre de démolir tout. Donc du coup, je me suis réveillé, je me suis embarqué, je suis venu. J'ai trouvé effectivement 2 pick-up de la police qui m'ont dit qu'ils ont reçu ordre que personne ne rentre, ils doivent démolir le site. J'ai dit, mais où sont vos chefs? Ils disent, bon, ils seront là bientôt. Ok, je suis resté jusqu'à 7 heures du matin. Ils sont venus. La même délégation qui était venue pendant la journée avec qui j'ai échangé, c'est la même délégation qui est revenue le matin. J'ai dit, je me suis présenté encore à eux, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Vous nous avez dit dans la journée qu'on a 72 heures pour quitter le site. Mais là, à quelques heures, vous revenez encore. C'est vraiment, le choc est énorme. Ils m'ont dit, ben, malheureusement, ce n'est pas nous, on a reçu l'ordre de tout démolir au fait aujourd'hui. Donc vous avez jusqu'au petit matin avant l'arrivée de la machine, essayé d'enlever tout. J'ai dit, mais vous pouvez vous mettre à ma place, je suis seul sur le terrain. Les autres, ils sont rentrés, ils sont épuisés, ils sont en train de se reposer. Je ne peux pas décrocher tout ça là. Donc bref, on est resté dans ça finalement. On a vu que c'était vraiment impossible, on ne pouvait rien faire. On a lancé aussitôt une information parce que beaucoup de monde s'apprêtait à venir le dimanche sur le site pour clôturer le festival, plus que c'est le week-end. On a passé le communiqué sur la page du festival en informant les citoyens que fort malheureusement le festival a été interrompu pour cause parce que nous devons quitter le site qui abrite le festival. C'est un site qui ne nous appartient pas. On a loué le site avec les gestionnaires du site. Donc c'est ce qui s'est passé, la machine est rentrée en action, ils sont venus. Donc voici un peu
le décor, les faits qui se sont déroulés hier. Maintenant, à notre grande surprise aujourd'hui, on apprend à travers les réseaux sociaux des spéculations qui disent que pas mal de choses. Mais avant d'en venir à ça, je voudrais juste vous présenter un petit inventaire bref qu'on a pu faire en attendant, puisque on n'a pas tout répertorié d'abord. Car la perte est énorme, est vraiment énorme. Donc sur ce, je vais vous citer quelques objets et quelques dégâts qu'on a pu enregistrer. Le budget de ce festival, c'est connu de tous. Ça nous a pris d'une année de travail. Le budget de ce festival, c'est plus d'1 milliard. C'est connu, ce n'est pas caché. C'est plus d'1 milliard. Il ne faut pas voir juste le jour du festival. Les préalables avant d'arriver au festival, ça nous a pris 9 mois. Quand on a commencé la com, ça nous a pris 9 mois. Donc le budget du festival, c'est plus d'1 milliard. Maintenant, dans ça, il y a eu 30 stands de l'AFIDI où au minimum les vendeuses vendaient en moyenne 40 kg de riz par jour. C'est ce qu'elles ont vendu. Ces stands ont été démolis. Carrément, ça a été démoli. Au-delà de ces 30 stands, il y a 20 stands de boissons locales. C'est des milliers de bouteilles de jus qui sont parties. Parce qu'avec le toyboy qui était là-bas, on ne savait pas quoi, on ne pouvait pas nous mettre à surveiller les choses. On était inquiets au déguerpissement pour enlever les équipements. Donc, il y a eu du toyboy, mais on s'est retrouvé qu'après, quand on a eu l'esprit tranquille, on a vu qu'il y a eu des manquants qui ne répondaient pas à l'appel. Plus de 1000 bouteilles, des bouteilles de boissons de jus. Au-delà de ça, il y avait 15 stands d'exposition. Vous savez, l'un des objectifs de ce festival, au-delà de célébrer les dames, c'est de nous battre pour la promotion du contenu local. Donc l'objectif principal est de faire en sorte que le LAFIDI soit reconnu comme un patrimoine national, car c'est notre identité culinaire. Mais au-delà de ça, que le LAFIDI soit reconnu comme un patrimoine universel de l'UNESCO. Donc du coup, on a donné la chance aux entreprises locales pour qu'elles puissent venir exposer. Donc il y avait 15 stands d'exposition qui ont été démolis. Également, les partenaires qui ont accepté, qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés. Les stands des partenaires également, il y avait une dizaine de stands de partenaires. Une dizaine de stands de partenaires qui ont été démolis. Au-delà de ces stands, il y avait une décoration. D'ailleurs, qui était une première en Guinée, tout le monde a vu la décoration, tout le monde a aimé. C'était l'âme de ce festival-là, la décoration. Fort malheureusement, ça a été détruit. Le dégât est inestimable, ça a été détruit, la décoration a été carrément détruite. Des ventilateurs de nos partenaires aussi, les stands d'exposition des partenaires, ont été volés. On ne connaît pas, on n'a pas fini de répertorier tout, mais il y a eu des ventilateurs qui ont été volés. Et également des travailleurs qui étaient à notre disposition, plus d'une cinquantaine de personnes, qui s'attendaient à être rémunérés, qui n'ont pas été rémunérés jusqu'à date parce que c'est lors de la clôture on s'attendait à faire des revenus. En soulignant que ce festival, la rentrée était gratuite. Depuis la première édition jusqu'à maintenant, la rentrée est gratuite. Parce qu'on a un objectif bien déterminé. On veut célébrer la nation guinéenne à travers sa recette culinaire, qui est le LAFIDI qui se retrouve partout en Guinée. Et ces travailleurs, nos collaborateurs n'ont pas été rémunérés jusqu'à date parce qu'il était question après le festival de les rémunérer. Au-delà de ces travailleurs, il y a une autre rumeur qui nous inquiète. Voilà la raison de vous avoir réunis ce matin, cet après-midi du moins. Il circule comme rumeur que nous avons été contactés par les autorités qui nous ont dédommagé. Je m'inscris en archi faux, je dis que c'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités. Je le dis, je suis catégorique là-dessus. Toute l'équipe est catégorique là-dessus. Aucune autorité nous a appelés pour nous donner, dire que tenez, voici le dédommagement. Non. Donc, la rumeur a été telle que les vendeuses ont entendu ça, ils ont pris ça au sérieux et nous menacent de nous poursuivre parce que c'est nous qui les avons invités là-bas. On les a donné des stands. Donc, si elles apprennent qu'à la suite du déguerpissement que nous avons été reçus par les autorités, nous avons été dédommagés, forcément, ils vont s'attendre à être dédommagés aussi. Donc, elles disent qu'elles menacent de nous porter plainte si on ne leur donne pas leurs dommages et intérêts de ce qu'elles ont subi comme perte. Donc, c'est ce qui nous a poussé réellement à vous inviter, vous, nos confrères, à venir pour qu'on puisse au moins essayer de mettre les vraies informations sur la table, pour que tout le monde soit au même niveau d'information pour que les spéculations puissent cesser. Nous n'avons jamais été reçus par une autorité qui nous a dit « Tenez, voici vos dommages et intérêts ».
Non. Et au-delà de ça, nous avons réalisé un son, nous avons produit un son et un clip. D'ailleurs, ceux qui ont été au festival ont entendu le son qui jouait, qui passait en boucle. Et il y a une dizaine d'artistes vedettes qui ont été regroupés sur le son. D'ailleurs, nous avons prévu de les rémunérer après le festival. Mais malheureusement, ce rêve-là n'a pas été réalisé parce que le dernier jour auquel on s'attendait à tout n'a pas été honorifique. Bon, bref, pour ne pas être trop long, voici un peu en quelques mots ce qui s'est passé. Et pour finir, je voudrais rajouter ceci, une information qui est très importante et capitale pour moi. Ça concerne ma personne, parce que ça circule également que j'ai fait un accident hier. Oui, c'est vrai, j'ai fait un accident en rentrant, sous le choc de ce qui s'est passé. J'ai percuté deux voitures, une voiture sortie d'usine qui était juste aux côtés de la gendarmerie de Koza, une 4x4 Pathfinder sortie d'usine et une autre voiture 4x4 Nissan Rogue qui ont subi des dégâts énormes. Je ne sais pas où j'étais, mais à un moment donné, j'ai perdu le contrôle de ma personne. C'est l'accident qui m'a fait revenir à ma personne. Il y a 3 voitures qui ont été endommagées fortement. D'ailleurs, je suis en échange avec les propriétaires de cette voiture, avec mon équipe, pour voir comment on peut trouver la meilleure solution, afin que chacun soit satisfait. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, que tout le monde sache qu'on a eu plus de peur que de mal. Je vais bien. C'est vrai, mon état de santé s'est beaucoup dégradé suite à la pression d'hier. Mais c'est ce que Dieu a voulu. Nous sommes résilients. Nous restons résilients. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais que les gens sachent une chose. Ce festival de l'Afrique est au-delà de nous. Cette équipe-là, c'est au-delà de nous. Le festival de l'Afrique se veut de rassembler les Guinéens autour d'un idéal. Qui est quoi? De valoriser notre patrimoine culinaire. Le combat, ce n'est pas nous. Le combat, c'est le peuple guinéen. On veut qu'ensemble, qu'il y ait un source de patriotisme pour qu'on puisse labelliser ce patrimoine qui nous appartient. Tous les Guinéens consomment de l'Afrique. Donc, levez-vous ensemble. Levons-nous ensemble du moins pour qu'on puisse aller loin. Ce qui se passe, c'est au-delà de Malafidi. C'est au-delà de l'équipe qui organise le festival de l'Afrique. C'est une question de la nation guinéenne. Il faudrait qu'on se donne la main, qu'on accepte de nous accompagner. Sur ce, je voudrais vous dire merci d'avoir répondu à l'appel. Je vous remercie. Nous allons passer la parole au superviseur pour renchérir en mieux. Okay.